Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un mythe grec, celui de Phaéton, et en particulier de sa chute. Bon alors, tout de suite, pourquoi ça dans la série Révélation de l'incendie de Notre-Dame? Eh bien, très simplement, écoutez cette histoire. Bon, ce n'est pas le mythe le plus connu de tous, certes, mais il recèle en lui des trésors. Je vous montrerai ensuite tous les liens étranges avec l'incendie, mais aussi avec d'autres événements, comme le naufrage du Titanic, et bien d'autres. Pour bien poser les choses, je vais commencer par déblayer un peu le terrain. Entre les titans, les dieux, les demi-dieux, les éléments, etc., c'est un peu compliqué et on s'y perd facilement. Donc la mythologie grecque commence par l'origine de tout. C'est Chaos, l'élément primordial. Bien avant le monde, la terre, les dieux et les hommes. Le début de la création, c'est Chaos. Il n'y avait rien avant et tout est parti de lui. Le terme est encore resté, aujourd'hui Chaos, pour désigner un monde sans fond, terne et ténébreux, sans organisation, là où le temps et l'espace n'existent pas ou n'existent plus. Après Chaos, les premières divinités, qui sont appelées les divinités primordiales, sont apparues. Donc Gaïa, la terre, considérée comme la déesse mère ou la mère des titans. Il y a eu aussi Ereb, qui représente les ténèbres, Nyx, la nuit, Eros, dieu de l'amour, et Tartare, la région des enfers. Et la terre, Gaïa, fut ainsi créée à partir de Chaos. Elle engendra seule, ensuite, Ouranos, considéré comme le ciel. Et donc le ciel fut ainsi créé. La mère et le fils, Gaïa et Ouranos, engendreront par la suite, ensemble, les 12 titans. Et en particulier, donc pour notre légende, Hyperion. Donc littéralement, celui qui est en haut. Et Théia, la déesse de la lumière, qui aurait créé tous les métaux précieux sur Terre selon la légende. Bon, on y reviendra bien sûr. Donc ces deux frères et sœurs, les titans Hyperion et Théia, s'unirent entre eux et eurent 3 enfants. Hélios, le soleil, Sélène, la lune, et Eos, l'aurore. Et enfin, donc, Hélios, le soleil, eut un enfant avec Clymène, c'est Phaéton. Clymène étant une océanide, née de l'union de Océan et de Thétis, eux-mêmes frères et sœurs d'Hyperion, donc le grand-père de Phaéton. Donc Clymène est donc dans la lignée des divinités d'eau, alors que Hélios est dans la ligne de feu, l'eau et le feu. Bon, on y reviendra là encore. Bon, je vous ai dit, je vous ai prévenu, ce n'est pas si simple de s'y retrouver. Ils engendrent des divinités seuls, ils font des enfants avec leurs propres enfants. Ils s'unissent avec leurs frères et sœurs, bon bref. C'est un peu plus clair avec le tableau et le schéma suivant. Voilà, donc comme on a dit, Chaos, au départ de tout, l'origine absolue. Puis Gaïa, la terre, Ouranos, le ciel, Hyperion, celui qui est en haut, Hélios, le soleil, et enfin Phaéton, qui est donc finalement qu'un demi-dieu. Enfin, c'est déjà pas mal. Bref. On pourra remarquer aussi Zeus dans le tableau, tout en bas, à gauche. Le plus connu, le roi des dieux, et le père des hommes, qui donc est dans la même lignée, engendrée par Gaïa et Ouranos. Alors commençons l'histoire. Hélios, le soleil, a eu plusieurs enfants avec plusieurs femmes, dont Phaéton avec Clymène, comme on a dit précédemment. Ce dernier se vantait partout qu'il était le fils du soleil, mais il ne l'avait jamais vu. En effet, son père Hélios avait pour mission de conduire le char solaire
d'est en ouest la journée, puis de revenir la nuit, ainsi de suite, tous les jours. Il n'avait donc pas le temps de s'occuper de son enfant. Un jour qu'il se vantait de cela avec son ami Épaphos, donc ce dernier se moqua de lui, et Phaéton en sortit vexé et dubitatif. Il s'empressa d'aller voir sa mère pour qu'elle lui dise la vérité. Et elle lui confirma bien qu'il était le fils du soleil. Et elle lui proposa d'aller le voir en personne pour en être certain. Et c'est ce qu'il fit dès le lendemain. Il partit pour l'Est, au palais de son père, le Soleil. Dans son œuvre Les Métamorphoses, Ovide nous dit que Phaéton traversa l'Éthiopie et les terres indiennes avant d'arriver au pays du Soleil. Là-bas, il fut accueilli par son père qui lui proposa d'exaucer une faveur afin de prouver qu'il est bien son père. Et Phaéton, il n'avait qu'une idée en tête, conduire le char solaire de son père. Alors, ce fut ce qu'il lui demanda pour une journée. Mais Hélios ne put refuser, il devait tenir sa promesse. Mais il savait bien qu'il avait fait une grave erreur. Il tenta en vain de dissuader son fils de conduire le char, ne serait-ce qu'une journée. Mais non, il n'y parvint pas. Le jour, tant redouté, se présenta, et ce que craignait Hélios arriva. Phaéton n'était qu'un enfant et n'avait pas toute l'expérience de son père. Lorsqu'il prit les rênes du char, les chevaux eux-mêmes sentirent que quelque chose n'allait pas. La charge n'était pas la même. Ils étaient totalement perdus par ce nouveau conducteur, ce nouveau maître. Ils étaient hors de contrôle et galopèrent dans tous les sens, à l'opposé de la trajectoire habituelle d'Hélios. Phaéton ne sut pas les reprendre en main. Tantôt il se rapprocha dangereusement de la terre, provoquant une chaleur immense. Des fleuves se mirent à bouillir, et des incendies gigantesques apparurent. Ovide nous dit que c'est de là que les Éthiopiens prirent leur couleur noire, les premiers hommes, et que le Nil, dévasté et apeuré, quitta son lit pour cacher sa source à l'autre bout du monde, et ainsi sauver sa destinée royale et pharaonique. Même l'Olympe fut en proie aux flammes immenses. Un désastre. Et la terre s'empressa d'aller demander de l'aide à Zeus, avant que tout ne disparaisse et ne redevienne chaos. Et là, sans réfléchir, Zeus, voyant la catastrophe toute proche, foudroya Phaéton sur le champ, qui chuta tout droit dans un fleuve que l'on appelle le Pô aujourd'hui. La légende nous dit que sa chute vertigineuse du ciel laissa une traînée. Elle a créé ce qu'on appelle la Voie lactée. Alors Zeus remit tout en ordre, mais Phaéton ne survécut pas à ce drame. Et d'autres légendes nous racontent aussi que ses sœurs pleurèrent terriblement et se changèrent en peupliers, qui coulent des larmes chaque année à la même époque. Bon voilà, le mythe de Phaéton, celui de sa chute, a été repris par bon nombre de textes. Ovide, Aristote, Sénèque, etc., etc. Alors vous me direz, bon ok, mais quel est le lien avec l'incendie de Notre-Dame et les premières révélations que je vous ai dévoilées dans les 3 premiers volets de la série? Eh bien voici quelques pistes, avant une nouvelle vidéo qui vous dira tout. Alors déjà dans la lignée, Phaéton est le fils du soleil, le feu donc, et de Clymène, une océanide, l'eau donc. Le feu et l'eau qui engendrent un désastre, qui engendre des astres. La langue des oiseaux est bien là. Il est issu de la lignée des Titans, Hypérion étant son grand-père, le Titan supérieur. Titan, Titanic, comme Titanic, bien sûr. Coïncidence. Et sa grand-mère, Théia, déesse de la lumière, à l'origine de la création des métaux précieux sur Terre. Encore bizarre, non? Son père Hélios est la représentation du soleil. Et il a pour sœur Sélène, la lune, et Éos, l'aurore. Le soleil et la lune. L'aurore, l'or, or. Avec Hypérion et Théia, on a donc le tout haut et la lumière, et ensemble ils créent le soleil et la lune pour engendrer ensuite les métaux précieux sur Terre.
Et ce nom, Phaéton, signifie en grec littéralement « celui qui brille ». Alors Phaéton, encore une fois, en guématrie, vous savez quand on remplace A par 1, B par 2, etc., et que l'on additionne le tout, on obtient pour Phaéton, P-H-A-E-T-O-N, 16 plus 8 plus 1 plus 5 plus 20 plus 15 plus 14. Alors ça fait combien? Total, 79. Alors si vous connaissez mes vidéos, vous avez compris, c'est le numéro atomique d'un élément particulier. Un élément particulier. L'or, bien sûr. Le char d'Hélios. Le char triomphal. Cela ne vous rappelle rien? L'œuvre la plus célèbre de Basile Valentin, ce grand alchimiste, c'est quoi? Le char triomphal de l'antimoine. Le char, le triomphe et l'antimoine. Et si l'on reste dans la mythologie grecque, de nombreux auteurs ont fait le rapprochement de ce mythe avec un autre, celui du déluge de Deucalion. Terreur par l'eau, puis par le feu, encore une fois. Et ce Deucalion est le fils de Prométhée. Vous savez, celui qui a apporté le feu à l'homme, en le volant aux dieux. Donc ce déluge, cette catastrophe par l'eau, a précédé la chute de Phaéton, cette catastrophe par le soleil, par le feu. Bizarre quand même tout ça, hein? Vous voyez l'eau et le feu comme messagers? Le déluge de Deucalion, puis la chute de Phaéton. Le naufrage du Titanic, puis l'incendie de Notre-Dame de Paris. Avec à chaque fois le soleil, la lune et l'or bien cachés. Jamais deux sans trois, comme le dit cet adage. Mais la troisième sera la bonne, parce que l'être humain n'a rien compris. Même les cartes du tarot nous avaient prévenus. Regardez mes anciennes vidéos. Alors pour quand? Je vous dirai tout dans ma dernière vidéo sur les révélations en préparation. En attendant, réfléchissez bien à tout cela, tous ces liens étranges. C'est sûr, ce ne peut plus être qu'une coïncidence. Ce n'est juste pas possible. Les mots, les légendes, les chiffres et les faits nous le disent clairement. À nous de déchiffrer tout cela. Lire, réfléchir, analyser, étudier, avec l'esprit ouvert. Mais tout est écrit, tout est lié, tout est clair, et tout s'éclaire lorsque l'on regarde au-delà du simple miroir.